Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Kitissa. Dans notre paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il monte au Har Sinaï, il reste là-bas 40 yom ve 40 laïla, et au moment qu'il descend, il prend les tables de la loi, il les brise. Il prend la table de la loi, il les brise. Chachamim pose la question, qui l'a autorisé à Moshe Rabbeinu de briser les tables de la loi? Est-ce que ça t'appartient? Ça ne t'appartient pas du tout. Venez, on va voir le Midrash, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu, il a volé, il a arraché les tables de la loi, et il les a fait descendre en bas. Pourquoi? Ça ne t'appartient pas. Tu as eu l'autorisation de faire une chose pareille. Pas du tout, tu es responsable de cette chose-là. Il s'est passé ici quelque chose. Si Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi, il avait raison de le faire. Cette question, c'est Gemara Shabbat et Gemara Yevamot. Dans deux endroits, on voit cette question. Là-bas, la Gemara dit Shlosha dvarim asa Moshe Rabbeinu mida'ato ve'iskima shechina imo. Il y a trois choses que Moshe Rabbeinu il a fait de lui-même et Akadosh Baruch Hu il était d'accord avec lui. La première chose que Moshe il a fait, parash mi'ishto. Il s'est séparé de sa femme. Akadosh Baruch Hu il était d'accord avec lui. Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour de plus pour la séparation des Béné Israël pour qu'il se prépare. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit 3 jours, et Moshe Rabbeinu, il a rajouté encore une journée de lui-même. Troisième chose qu'il a fait Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu, il était d'accord avec lui, c'est qu'il a cassé les tables de la loi. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Tov sheshibartam, tu as bien fait de les briser, de les casser. Alors on dit, Moshe Rabbeinu, il était dans le ciel. Au moment qu'il était dans le ciel, il savait que Béné Israël, ils ont fait le veau d'or en bas. Il savait qu'il va avoir un veau d'or. Alors pourquoi tu arraches les tables de la loi pour les faire casser en bas? Laisse-les en haut, descends, regarde le veau d'or, regarde la situation. Si tu arrives à leur faire tchouva, tu retournes pour les récupérer. Sinon, qu'ils restent là-bas. Tu savais à quoi t'attendre, qu'est-ce que tu vas voir là-bas, qu'il y a un veau d'or. Chazal dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu donner à Moshe Rabbeinu les tables de la loi. Moshe Rabbeinu, il les a arrachés de la main de Akadosh Baruch Hu. Je cite une Gemara dans Yerushalmi, elle dit comme ça. La longueur des tables de la loi, c'était Shishat Fachim, 6 poignées. Moshe, il a attrapé dans 2 poignées, Akadosh Baruch Hu dans 2 poignées, et 2 poignées, ils étaient vides. Au moment que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, que les Béné Israël, ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a arraché de la main de Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme. C'est une façon de parler. On ne peut même pas imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, il a un corps. Chaz v'shalom. C'est une façon que Chachamim parle pour expliquer comment Moshe Rabbeinu, il a fait pour faire descendre les tables de la loi. Et parce que lui, il a arraché les tables de la loi, c'est pour cela, c'est marqué dans la Torah, Hayad ou l'école Hayad Achazaka, la main forte, c'est-à-dire qu'il a eu la force. La main de Moshe Rabbeinu, elle était plus forte que la main de Akadosh Baruch Hu, Chaz v'shalom. Si Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas donner les tables de la loi, pourquoi Moshe Rabbeinu, il les arrache? Ça appartient à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Si je ne veux pas te donner quelque chose, tu me l'arraches la chose, tu es considéré comme un voleur. Moshe Rabbeinu descend en bas avec la table de la loi et il voit que les Béné Israël, ils ont fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il veut briser les tables de la loi quand il voit ça. Il y a Aaron et les 70 sages, ils sautent sur Moshe et ils lui disent non, il ne faut pas briser. Et Moshe Rabbeinu, il prend et il les jette par terre et il les casse. Pourquoi? Deuxième question, pourquoi Aaron et les 70 sages, ils ont eu cette idée qu'il ne faut pas casser les tables de la loi, il faut les laisser? Pourquoi ils n'ont pas pensé comme Moshe? Pourquoi Moshe il a dit oui, il faut casser, et eux ils ont dit non, il ne faut pas casser? Le Pardes Yosef, il va répondre sur toutes les questions que je viens de dire. Le Pardes Yosef dit qu'il y avait une contradiction entre les 70 sages et Aaron avec Moshe. Les 70 sages et Aaron, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, il y a 2 tables de la loi.
celui de droite, c'est le péché qu'il y a entre l'homme et Dieu, et celui de gauche entre l'homme et l'homme. Le péché qu'on vient de faire maintenant, le veau d'or, c'est entre l'homme et Dieu. Alors coupe l'étape de la loi en deux, brise ce qui est entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, puisqu'on n'a pas fait, on a fait le veau d'or, et là-bas c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire l'idolâtrie. Là on est d'accord avec toi. Mais nous on n'est pas d'accord que tu casses celle de gauche. Celle de gauche entre l'homme et l'homme, on n'a rien fait. Moshe Rabbeinu il leur a dit non, il faut casser. La première réponse, pourquoi il faut casser? La première réponse, que l'étape de la loi, ça ne se lit pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça se lit 1, 2, 3, 4, 5. Anochi Hashem Elohecha, c'est avec l'otirtzach. Je suis ton Dieu, ton créateur, pour cela il ne faut pas tuer ceux que je crée. C'est-à-dire, c'est ou les deux en même temps, ou rien. C'est impossible, la moitié oui et l'autre moitié non. Il faut prendre tout le paquet entier tel quel. On ne peut pas prendre des choses qu'on veut. Moshe Rabbeinu, il n'était pas d'accord. Deuxième réponse extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il leur dit à Aaron et aux 70 sages, vous dites que vous avez fait la faute qui est entre l'homme et Dieu et pas entre l'homme et l'homme. C'est faux et archi faux. Vous avez fait et celle de droite et celle de gauche, vous avez transgressé. Celle de droite, vous avez fait le veau d'or et c'est interdit. C'est marqué Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, tu ne feras pas un autre Dieu et vous l'avez fait. Et celui de gauche, c'est marqué aime ton prochain comme toi-même, d'accord? Là, vous ne l'avez pas fait entre l'homme et l'homme. Comment? Moi, mon cher Rabbeinu, toute ma vie, j'ai sacrifié pour vous. Et là, vous voyez que je viens de mourir. D'après vous, vous avez cru que j'étais mort. Et vous faites quoi? Vous êtes en train de faire le veau d'or. D'accord, on peut faire tchouva sur le veau d'or. Mais, danser et chanter. Mon cher Rabbeinu, il a fait descendre l'étape de la loi avec lui parce qu'il a cru qu'ils n'ont fait que le veau d'or. Moshe, il s'est dit, je vais leur faire tchouva et je leur donnerai l'étape de la loi. Mais au moment que Moshe Rabbeinu, il a vu qu'ils sont en train de chanter et danser, il a dit, faire un péché et chanter et danser, on ne peut pas réparer une chose pareille. Il a cassé l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous ne portez pas le deuil sur moi? C'est ça le merci que vous me faites? C'est ça après tout, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? C'est entre l'homme et l'homme. Vous n'avez pas respecté entre l'homme et l'homme. Un minimum de respect pour quelqu'un qui vous avait fait sortir d'Égypte, pour quelqu'un qui vous a ouvert la mer, tout ce que je vous ai fait. Et c'est ça les remerciements que vous me dites. 1 heure après, déjà vous faites un veau d'or, vous faites des fêtes, et la prostitution, ils ont fait là-bas, c'est marqué. Alors mon cher Rabbeinu, il leur a dit, c'est celui de droite et c'est celui de gauche que vous avez transgressé, il faut casser l'étape de la loi. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu. Il a pris l'étape de la loi, il les a cassés. Moshe Rabbeinu, je lis, c'est le Sfourno qui dit ça. Le Sfourno dit, au moment que Moshe Rabbeinu descend, il les voit en train de danser et chanter autour de veau d'or. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, tu fais un péché, mais au moins pleure au moment que tu fais ce péché-là. Tu dis, j'ai pas le choix, mais tu es en train de danser et chanter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner. Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est impardonnable. Quelqu'un qui n'a pas le choix, il est obligé de transgresser Shabbat Chas v'Shalom parce qu'il n'a pas le choix. Il doit pleurer au moment qu'il fait ça. Non, tu transgresses Shabbat parce que tu n'as pas le choix et en plus en même temps tu chantes et tu danses. C'est pas pardonnable. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu il leur a dit. J'ai trouvé une Gemara dans Menachot, page Chav Gimel, ou Nun Gimel, je ne me rappelle pas. Là-bas la Gemara, Amoudbet, là-bas la Gemara elle raconte qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a détruit le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a rencontré dans le Beth Amikdash, sur les ruines du Beth Amikdash, il a rencontré Avraham Avinu. Avraham Avinu demande à Akadosh Baruch Hu, Efo Banai, où ils sont mes enfants? Où ils sont mes enfants? Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, ils ont péché et je les ai envoyés en exil. Avraham Avinu dit à Akadosh Baruch Hu, peut-être ils ont péché sans faire exprès.
par erreur. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non, Bémézid. Non, ils ont fait exprès. Abraham dit à Akadosh Baruch Hu, peut-être pas tout le monde, une petite partie. Akadosh Baruch Hu, il lui dit non, 80%. Abraham Avinu, il lui dit à Akadosh Baruch Hu, il fallait patienter, peut-être ils auraient fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, non, il lui dit, c'était impossible d'accepter leur tchouva. Les péchés qu'ils ont fait, ils étaient en train de chanter et danser et manger en même temps. Les péchés qu'ils ont fait à l'époque de destruction de Beth Amikdash, je ne parle pas de veau d'or ici, je parle de sinat chinam qu'ils ont eu, ils ont fait ça avec joie. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est lui qui fait un péché, qui chante et qui danse, il n'a pas une réparation. Et Moshe Rabbeinu, il a appris cette chose, de cette histoire, qu'au moment qu'ils ont fait une chose pareille, c'est pas pardonnable. Et c'est pour cela, il prend les tables de la loi, il les brise. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu as raison. Moi aussi, j'ai fait la même chose, et je dirai la même chose à Abraham Avinu au futur. Que c'est pas pardonnable quelqu'un qui fait un péché, et en même temps, il fait un festin. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.